Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse du mardi 2 janvier 2018 à Douala. Ouvrons par la nouvelle expression qui nous parle de politique. À sa une ce matin, à la faveur du discours du fin d'année du président de la République, l'adresse du chef de l'État à la nation le dimanche 31 décembre dernier, où Paul Biya a reparcouru pratiquement tous les pans de la vie socio-politique du Cameroun. Le chef de l'État a parlé de la crise anglophone. Il a également parlé de l'organisation des différents scrutins en cette année 2018, ce qui a d'ailleurs retenu l'attention de la nouvelle expression qui titre à sa une ce matin: Biya confirme l'organisation des élections au Cameroun. Le doute qui planait jusqu'ici sur l'organisation de ces différents scrutins a été levé dimanche dernier dans ce discours du chef de l'État qui confirme effectivement que ces élections auront lieu dans notre pays. Et de la crise anglophone, la nouvelle expression note que le flou persiste toujours dans la résolution de cette crise. Pas de mesures concrètes pour aller à bout de cette crise justement. Et le dialogue tant appelé par tous les hommes politiques au Cameroun, le dialogue appelé par des acteurs de la société civile également pour résoudre ce problème, eh bien, Paul Biya a répondu à ceci dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Pour lui, le dialogue a toujours été et restera toujours pour lui la voie privilégiée de résolution des problèmes, pour autant qu'ils s'inscrivent strictement dans le cadre de la légalité républicaine. Également, la nouvelle expression fait une prospective sur l'année 2018 dans son édition de ce matin, en rappelant tous les faits qui marqueront cette année 2018 par exemple. Le journal parle de ces différentes élections à venir et note justement que la liste des candidats à ces élections s'élargit au Cameroun. L'élection présidentielle notamment 2018 se positionne donc comme l'année de tous les rendez-vous électoraux dans notre pays. La reconfiguration de la carte politique du Cameroun est donc attendue au cours de cette année. La nouvelle expression qui note bien d'autres faits sur le plan économique, par exemple, qui parle de l'autoroute Yaoundé-Simalène qui entrera dans Yaoundé, l'autoroute Yaoundé-Douala également, qui passe à la vitesse supérieure, propager les semences de cacao, coton et café dans notre pays pour améliorer le secteur de l'agriculture, donner un vrai décollage à Cameco de toutes les enveloppes budgétaires promises aux membres du gouvernement. Edgar Alem Bengo est l'un des rares à espérer avoir plus en 2018 que ce qu'il a reçu en 2017, pratiquement 560 millions de francs CFA, de l'argent justement pour faire redécoller l'entreprise Cameco, atteindre une taxe plutôt d'abattage de près de 6 milliards de francs CFA dans le cadre des projets dans les forêts du Cameroun. L'épervier également qui risque de voler bas en cette année 2018, nous dit la nouvelle expression, entre supputation de journalistes ayant cru voir des cellules VIP être aménagées dans différents centres de détention de Yaoundé et Douala et opportunité d'une année électorale. La Commission nationale anticorruption a annoncé plutôt des couleurs en fin 2017 sur le plan de l'éducation. Par exemple, la nouvelle expression nous annonce une année agitée, une année 2018 agitée. Dès le 8 janvier, les écoles primaires et maternelles seront perturbées par une grève des enseignants, se réclamant du syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres des parents. Pratiquement 300 000 personnes vivant avec le VIH-Sida sous antirétroviraux en 2018, plus près de 178 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe budgétaire défendue par André Mafouda devant la commission des finances du budget et de l'Assemblée nationale. Question justement de venir en aide, de prendre en charge ces malades du VIH-Sida au Cameroun. Le journal nous reparle justement de l'éducation et des enseignements secondaires. Un prix d'excellence pour booster le moral des chefs d'établissement prévu également pour l'année 2018. Et le MINCAF n'est pas en reste. Près de 19 200 propriétaires de la société immobilière du Cameroun sans titre foncier jusqu'ici. Des faits et bien d'autres rappelés par le journal La Nouvelle Expression qui parle également de la traite des Africains qui reste un mal profond qui date et qui pourrait se poursuivre en cette année 2018.
2018 à travers l'Afrique en général. Le journal donne des grands rendez-vous électoraux qui vont marquer également l'année 2018. On parle des États-Unis, du Venezuela, de la Russie, de l'Irak, l'Afghanistan, dans de nombreux pays en 2018. On assistera à des élections qui portent des espoirs de changement ou consacrent au contraire l'ordre établi. Le journal Le Figaro fait le point sur les scrutins importants de l'année, un point justement qui est relayé par le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce matin. Le journal qui parle de la crise anglophone encore avec la sonnette d'alarme des Américains, au sujet du département de la Maniou dans le sud-ouest du Cameroun. Les États-Unis, justement, dans un message de sécurité pour les citoyens américains, l'ambassade des États-Unis à Yaoundé invite des ressortissants et son personnel à reporter tout voyage non essentiel effectué dans le département de la Maniou, dans la région du sud-ouest du Cameroun, et à tous les endroits situés dans cette localité à moins d'1 kilomètre de la frontière nigériane dans la même région. Ces restrictions de voyage, apprend-on, sont dues à la possibilité d'affrontements violents entre les séparatistes et les forces gouvernementales. Dans ces zones, les citoyens américains sont invités justement à ajuster leur plan de voyage en conséquence. En kiosque également, ce matin, le jeune enquêteur, l'hebdomadaire, revient sur la crise qui secoue l'église évangélique du Cameroun depuis plus d'1 an maintenant et donne la parole à un acteur de cette crise. Il s'appelle le pasteur Priso Mungwele, qui parle en exclusivité dans le journal Le Jeune Enquêteur ce matin. Depuis le début de la crise, on n'a pas beaucoup entendu. Il donne sa version des faits aujourd'hui dans un entretien fleuve accordé au journal Le Jeune Enquêteur. Il revient justement sur l'élection de Ngaoundéré qui a débouché sur cette crise que vit l'église évangélique du Cameroun jusqu'ici. Le journal parle justement du compte rendu des rencontres avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation dans une rencontre justement entre les deux parties belligérantes. René Emmanuel Sadi a tenté d'apporter une solution pour résoudre cette crise, mais la solution n'est pas arrivée jusqu'ici. La grosse des décisions du tribunal de première instance de Douala-Bonanjo est également relayée par le journal Le Jeune Enquêteur ce matin. La suite du dossier de l'église évangélique du Cameroun, c'est à lire dans le journal Le Jeune Enquêteur ce matin, qui consacre pratiquement 5 pages à ce dossier. Le journal qui parle également des litiges fonciers au Cameroun, plus de 500 faux litiges fonciers dans les tribunaux camerounais, c'est à lire dans Le Jeune Enquêteur ce matin. Et on sort de cette revue de presse avec la lettre de l'ONCFC, la lettre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, qui parle des défis qui interpellent les membres de l'ordre. Qui parle plutôt de ces nombreux membres de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, non agréés parfois, qui pilulent l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun. Ils sont nombreux, qui se taguent être membres de l'ordre effectivement. Pourtant, ils n'ont reçu aucune qualification pour exercer en ces noms, et l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun entend mettre un terme à cette pratique très observée. Les défis qui interpellent justement les membres nouvellement élus de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, également à l'Assemblée générale le 27 juin à Yaoundé. Les conseils fiscaux sous l'égide du ministre des Finances ont élu le nouveau bureau pour les 3 prochaines années. De grandes résolutions ont été prises justement par le collège des 66 membres qui ont pris part à cette élection. L'ordre, dans le but d'améliorer l'image de marque de cette institution, entend justement mettre hors d'état de nuit ces nombreux fiscalistes autoproclamés qui pilulent dans ce secteur et qui sont nombreux, qui n'ont reçu aucune qualification, aucun mandat justement de leur père pour pouvoir exercer. Les questions de les mettre de côté, c'est l'une des résolutions prises par ces membres de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun. Et le journal qui parle de Jacques-Pierre Bounan, qui est le nouveau président de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, lui qui, dans un éditorial dans le journal ce matin, parle d'un programme sur fond de profonde mutation dans la zone CEMAC, la communauté économique des
États de l'Afrique centrale. Pour lui, les conseils fiscaux, sous la férule de leur nouveau président, veulent écrire une nouvelle page de leur institution à travers des faits concrets relatifs à des grandes réalisations. Pour s'en convaincre, le programme d'action de Jacques-Pierre Bounat, résumé à 9 points, suscite à la fois réserve et prudence. Ce programme, justement, est à lire dans la lettre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, une fois de plus en kiosque ce matin, et c'est avec lui que nous mettons un terme à cette revue de presse ce mardi à Douala, dans l'espoir de vous retrouver demain dans des conditions habituelles pour une nouvelle édition de la revue de presse. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi, à très bientôt.